Dans cette vidéo, je vais te donner la meilleure méthode si tu souhaites fixer le bon prix pour vendre tes services auprès des entreprises. Et je vais aussi t'expliquer comment faire pour facturer un prix de vente qui va être suffisamment élevé, qui va être au-dessus du marché pour faire partie des meilleurs freelances. Alors, il existe deux grandes approches pour fixer vos tarifs en freelance. Il y a ce qu'on appelle le TJM, le taux journalier moyen, et il y a ce qu'on appelle la vente au forfait. Le TJM, lui, il est basé sur du temps passé. Vous avez un client, vous facturez donc un tarif qui va être par jour ou bien un taux horaire. Vous intervenez sur un projet et la mobilisation de votre temps, de vos compétences à la journée, elle va être significative en fonction de votre expérience et de votre compétence qui est rare. Donc, vous allez annoncer à votre client que pour travailler avec moi sur une journée, ce sera par exemple 400, 500, 600, 1000 euros par exemple, ça dépend de vous. Et ce tarif-là, vous allez pouvoir l'appliquer sur le nombre de jours travaillés, donc le nombre de jours que vous avez passé à réaliser cette prestation. Ce qui est intéressant avec le TJM, c'est que plus vous travaillez, plus vous facturez. Donc en fait, vous facturez plus, vous travaillez plus. Si le client vous demande de travailler 2-3 jours de plus que ce qui était prévu dans votre contrat par exemple, vous allez le facturer. Pareil, si par exemple à la fin de la journée, vous finissez, je sais pas, de travailler à 17-18 heures par exemple ou à 20 heures en fonction de votre emploi du temps. Si le client souhaite vous mobiliser 1 ou 2 heures de plus, à ce moment-là, c'est pareil. Vous allez aussi facturer ces heures en plus. Donc, c'est assez intéressant le TJM parce que vous avez justement une flexibilité comme ça qui va vous permettre de facturer plus en fonction du temps que vous allez allouer par rapport au projet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez organiser votre journée comme vous le voulez puisque tant que vous avez fait le nombre d'heures que vous avez défini avec votre client, vous vous organisez comme vous le souhaitez. D'un point de vue client, le TJM, c'est intéressant. Ça lui permet, lui, de savoir à peu près le projet, de combien de temps il a besoin de vous. Donc, il a peut-être besoin de vous sur 3, 4, 5, 6 mois. Et en fait, il va pouvoir faire une estimation par rapport à votre TJM sur le coût que va représenter votre intervention sur la totalité du projet. Et il va pouvoir, à la fin du projet, savoir s'il veut vous reconduire ou pas en fonction de l'état d'avancement tout simplement. Ce qui est bien aussi lorsque vous avez votre TJM, c'est qu'une fois que vous avez fini votre journée, que vous avez fait les horaires que vous aviez du coup convenus, votre journée est clairement terminée. Vous pouvez passer à une autre activité, vous pouvez vraiment faire autre chose. Et votre client, lui, va vous laisser tranquille, il ne va pas vous déranger parce qu'il sait que à la moindre intervention de votre part, ça va être du temps qui va être rajouté sur la facture. La deuxième approche, c'est de facturer au forfait. C'est aussi ce qu'on appelle de facturer à la livraison ou au résultat. Contrairement au TJM, le forfait, lui, on va définir un prix qu'on va annoncer au client pour livrer ce projet. Votre client, par exemple, il a besoin d'un logo, il a besoin d'un site web, il a besoin d'avoir, je sais pas, un documentaire, une vidéo, ce que vous voulez. Vous n'allez pas vous dire, OK, donc moi, pour réaliser ça, ça va me faire 5 jours. Vous n'allez pas mettre un TJM sur ces 5 jours-là, mais vous allez simplement vous dire, OK, 5 jours, ça représente tant d'efforts, tant de travail. Et donc, moi, par rapport à ma notoriété, par rapport au travail et au temps que je vais passer dessus, vous allez définir un prix. C'est un tarif qui va être basé plutôt sur de la valeur que sur du temps passé. Et d'un point de vue du client, c'est très avantageux. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez annoncer un prix qui est fixe. Dès lors que vous allez annoncer votre prix, lui, le client, il sait exactement qu'il ne va pas dépenser en fait 1 centime de plus pour cela. Donc, ça peut être très intéressant pour lui. En revanche, pour vous, il y a plusieurs inconvénients à cela. J'en vois notamment 2. Le premier, c'est que un projet, généralement, ça évolue dans le temps et donc on n'est jamais très certain d'avoir une durée parfaite du projet. Ton client, par exemple, aujourd'hui, il va te faire travailler au forfait sur un projet, mais on ne sait pas comment le projet peut évoluer. Peut-être qu'il va y avoir du dépassement et si tu as bien fait de la facturation au forfait, ce dépassement-là, toi, tu vas peut-être pas l'avoir inclus dans ta tarification et donc tu risques de travailler plus que ce qui était prévu et ça, c'est la situation dans laquelle on ne veut surtout pas se retrouver. La deuxième chose aussi qui peut être un peu embêtante, c'est que quand tu fais du forfait, ton client, lui, il va avoir plus tendance à te demander plus et on va dire à te sursolliciter. Contrairement à un TJM où on sait que une fois que tu as fait ton boulot, que tu as fini, que tu as vendu ton temps, si le client te contacte, tu vas pouvoir facturer plus. Quant au forfait, c'est un petit peu différent. Là, le client, il va se permettre un peu plus de te solliciter puisque tu lui as vendu un tarif unique pour pouvoir livrer un projet. Ça peut vraiment être perçu comme un stress supplémentaire, comme une charge mentale si tu es vraiment au forfait. En revanche, l'avantage, c'est qu'au forfait, tu vas pouvoir annoncer un gros montant pour réaliser ce projet. Même si dans beaucoup de cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les personnes qui vont vendre du forfait vont en réalité faire une estimation sur le temps passé et elles vont ensuite se mettre une petite marge de sécurité au cas où il y a du dépassement de projet. Alors, la meilleure méthode que je te recommande aujourd'hui, et tu l'as peut-être compris suite aux arguments que j'ai énoncés,
Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de vendre du temps, mais de vendre du temps qui est cher. Vendre un TJM qui est élevé par rapport à la concurrence, par rapport au marché, c'est aujourd'hui la meilleure chose que tu puisses faire. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, tu n'auras pas de dépassement, donc ton tarif va être élevé et tu vas pouvoir le facturer à chaque fois que ton client va te demander de travailler plus. Donc c'est très intéressant. Et aussi par rapport à la charge mentale, ça va être assez facile pour toi justement d'être flexible et d'alterner sur le projet de ton client et potentiellement aussi avoir d'autres clients à côté sur lesquels tu vas pouvoir aussi vendre de la prestation. Alors, comment on fait maintenant pour vendre du temps cher? Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, mais je dirais qu'il faut en fait détenir une compétence rare afin que le client puisse vous payer à votre juste valeur. Aujourd'hui, il y a des secteurs, il y a des compétences qui sont très demandées. Je pense notamment à l'industrie du Web3 aujourd'hui, où il y a vraiment une pénurie de talents en France. C'est des compétences qui sont aujourd'hui rares, qui sont très demandées et en fait les clients n'hésitent pas à payer cette compétence parce qu'ils savent que s'ils vont pas travailler avec vous, ils vont perdre du temps et ils vont devoir attendre une longue période avant de pouvoir retrouver un freelance avec qui travailler derrière. Alors détenir une compétence chère, c'est vraiment la voie la plus simple, mais il n'y a pas que ces paramètres-là qui peuvent rentrer en compte. Il y a d'autres choses que vous pouvez mettre en place si vous êtes par exemple dans un domaine qui est un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus concurrentiel. Ça va être votre expérience qui va jouer et votre capacité aussi à vendre votre expérience, vendre vos compétences. Mais d'un point de vue pratique, je dirais déjà dans un premier temps, il faut que vous puissiez vous créer votre crédibilité, votre notoriété. Ça, vous pouvez le faire notamment en étant visible sur des réseaux comme LinkedIn par exemple, notamment en créant du contenu, en essayant de créer une audience. Vous allez être mis en lumière par la plateforme et vous allez être tout simplement perçu par vos clients comme étant quelqu'un d'assez influent, qui est expert dans son domaine et qui a de la notoriété. La deuxième chose aussi, ça va être de construire un réseau. Ça va de soi, plus vous avez un réseau qui est large et qui est important avec des personnes dedans qui sont très importantes, et plus vous allez vous connecter à des personnes potentiellement qui ont plus de budget et qui vont aussi potentiellement vous recommander à d'autres personnes. Et donc, vous allez de ce fait être recommandé. La recommandation aujourd'hui, c'est certainement l'un des meilleurs leviers pour ne serait-ce que trouver des missions et aussi pour paraître crédible et gagner la confiance des clients que vous allez rencontrer. Et enfin, la dernière chose aussi, ça va être de recueillir des témoignages de vos clients. Ça fait partie aussi des éléments qui vont permettre de construire votre notoriété, votre crédibilité. À ce moment-là, une fois que vous avez mis en place toutes ces étapes, vous allez pouvoir justement prétendre à facturer à un TJM qui va être au-dessus du marché, au-dessus de vos concurrents, et vous allez enfin pouvoir vendre du temps cher. On arrive donc à la fin de cette vidéo, donc je voulais vraiment vous exposer la différence entre le TJM et le forfait. Je connais finalement très peu de consultants autour de moi qui vendent du forfait. La plupart des personnes qui proposent ce type de prestations, c'est parfois des vidéastes ou des personnes qui sont dans le domaine plutôt du design, comme des graphistes, par exemple. Mais selon moi, je pense que c'est mieux de facturer un TJM parce que vous savez, les clients n'hésitent pas du tout à vous solliciter quand ils savent que le prix il est fixe et ça peut vraiment parfois être embêtant, même si vous, en tant que freelance, vous devez parfois aussi apprendre à éduquer vos clients. Mais d'une manière générale, je dirais que la simplicité aujourd'hui, c'est vraiment de facturer du temps passé. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à commenter si vous faites de la facturation au TJM ou au forfait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre. C'était Teddy, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!